Je m'appelle Ethan, je suis radiologue et je travaille dans le sud de l'Essonne depuis plusieurs années. Et moi, je m'appelle Sophie, je suis médecin généraliste et je travaille aussi dans le sud de l'Essonne depuis plusieurs années maintenant. Donc on s'est toujours dit, après avoir fini nos études de médecine, qu'on quitterait cette ambiance un peu grande ville pour commencer notre vie professionnelle dans un endroit un peu plus vert. On sortait de plusieurs années d'études à Paris et c'est vrai que la vie grande ville, ça a toujours fait partie du chemin, mais c'était pas un aboutissement en soi. Après, on a quand même passé de très très belles années à Paris. Oui, clairement. Ça nous a laissé des souvenirs étudiants inoubliables. À cette époque, on pensait déjà à notre rapport professionnel et personnel une fois diplômé. Et l'idée de s'aventurer vers un territoire très porté sur le local, c'est vraiment ce qu'on recherchait dans le monde professionnel. Et vers la fin de nos études, Sophie m'a parlé du Sud-Essonne avec un argument phare, c'est à seulement 1 heure de Paris. Et donc là, je lui ai dit « Ok, on en parle après mon chapitre physique générale des rayonnements ». Et à peine quelques jours plus tard, on s'est décidé de tenter une aventure petites vacances, histoire de se familiariser et de mieux s'approprier le territoire. Au début de l'aventure, nos premières missions, c'était de découvrir les modalités d'accueil des nouveaux arrivants et puis surtout d'aller à la rencontre des différents pôles santé sur place. L'isolement, la recherche d'un logement, les recherches d'un travail, comme beaucoup au départ, c'était les grandes craintes qu'on avait pour notre projet. Et puis, bingo. On a été mis en relation avec le docteur Aran, qu'on est allé rencontrer à la maison de santé de Pucet. En tant que jeunes médecins qui ont des profils comme Ethan et Sophie, professionnellement, l'installation dans le Sud-Essonne est intéressante, ne serait-ce qu'à l'hôpital où ils peuvent partager, mettons, un mi-temps à l'hôpital et un mi-temps en cabinet. Par ailleurs, pour le logement, c'est super simple de se trouver soit une maison à la campagne, soit une maison ou un bel appartement en ville, à Étampes, avec des loyers et des prix qui sont très abordables. Et aussi, il y a quelque chose qui n'a pas de prix, c'est la tranquillité, l'accès à la nature en 5 minutes, montre en main. Il y a toutes les énergies ici pour pouvoir exercer la médecine. Sur le territoire, justement, on a un service des urgences et de réanimation à l'hôpital qui est vraiment très, très performant. On a les pharmaciens qui sont très dynamiques. Il y a les infirmières qui ont aussi bien joué le jeu avec les mallettes de téléconsultation. Et aussi, surtout, la CAESE, la communauté d'agglomération de l'Étampois et du Sud-Essonne, qui sont très, très dynamiques et qui sont vraiment prêts à tout pour favoriser l'accueil des nouveaux médecins et même de tous les paramédicaux qui viendraient s'installer sur le territoire. Ils ont un contrat local de santé qui a été signé il y a peu de temps et qui est vraiment très dynamique. La rencontre avec le docteur Aran a été très significative. On a commencé à vraiment se projeter. On a réellement ressenti une belle énergie monter en nous. Notre installation ici a marqué le début d'un vrai nouveau départ. Dans le Sud-Essonne, à seulement 1 heure de Paris. Ce que je souhaiterais surtout transmettre à Ethan et Sophie, c'est est-ce que ce que vous risquez de laisser derrière vous en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est pas plus important de se faire confiance, de vous faire confiance à vous-même et de faire confiance aux autres? Et il y a cette phrase de Pierre-Georges Latécoère qui dit que cette mission est impossible
et qu'il reste qu'une seule chose à faire, la réaliser.